excellent, nous te bénissons, toi le Dieu de toute fidélité. Ta parole, elle est puissante et toute suffisante pour changer les destinées. Père, béni sois-tu car nos cœurs sont tels des terres favorables à recevoir cette bonne semence qui certainement portera du fruit jusqu'à ton retour. Amen. Alléluia. Qui suis-je pour me glorifier? La thématique de ce matin, sans tarder, ne sois pas pressé, ton miracle arrive. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le thème de ce matin. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous allons faire l'étude dans le livre de Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Quand tu es pressé pour le miracle, tu vas aller consulter les prophètes. Tu vas suivre les faux prophètes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont partout, tu cours, tu gaspilles ton argent. Celui qui se presse tombe dans la ruse du diable. Lisons le livre d'Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus les œuvres de Dieu qui fait tout. Qui fait tout. Alléluia. Amen. Personne ne connaît le chemin du vent. Et quand une femme se met enceinte, nul ne connaît comment les os se forment dans le ventre de la femme. Il n'y a que Dieu qui connaît ce chemin. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes dans ce monde qui, quand ils sont enceintes, ils accouchent 9 mois. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 12 mois. Si ta bénédiction tarde à venir, c'est que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Alléluia. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il fera. Alléluia. C'est ça, je compte sur la grâce de Dieu. Même si je ne vois rien, même si je ne vois rien, même si je ne vois rien, je compte sur la fidélité. Notre problème, c'est qu'on veut d'abord voir. On veut d'abord goûter. Bien-aimé, qui t'a dit ça? Si tu marches dans le désert, tu dis non, moi je ne suis pas dans le désert. Ce que tes yeux voient là, c'est ce qui t'arrive. Même si moi je suis dans la mort, je refuse la mort. Même si je suis dans la sécheresse, je refuse la sécheresse. Je confesse ce que je veux. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Comme Dieu a donné un fils à qui? Abraham. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il demande à Abraham? De sacrifier l'enfant en question. Vous pensez qu'est-ce qui a amené Abraham à amener l'enfant à le sacrifier? La fidélité de Dieu. En retour aussi, Dieu aussi voulait voir la fidélité d'Abraham. La parole de Dieu, on ne peut pas transformer la parole de Dieu à notre propre sagesse. Alléluia. La sagesse du monde là ne peut te conduire nulle part. Alléluia. Vous bien-aimés, ce qui importe là, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez voir les musulmans, les chrétiens sont sur là pour débattre les choses inutiles. Seul, c'est ce que moi j'ai accepté. C'est ce que le musulman il a accepté. Qui ne veut pas accepter, moi j'accepte ce que je suis. Alléluia. Je ne suis pas prêt à lui confirmer A plus B que ce que je suis. S'il ne veut pas croire, ça c'est à lui. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit, c'est ce que je crois. Alors, ça ne dépend pas de toi. Ce que je crois, c'est ce que je crois. Et vous aussi, vous ne pouvez pas enlever de leur tête ce qu'ils croient. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas. Tant que le Seigneur ne les a pas convaincus, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc soyons patients avec les gens. Nos relations aujourd'hui sont brisées, manque de patience. Les foyers sont divisés, manque de patience. Tu vas aller épouser l'enfant de quelqu'un, elle a l'habitude, tout son là pas dire, elle est insultée, sa bouche a... Hey! Tu l'as épousée, elle est dans ta maison, sois patient avec elle. Si elle parle de ça, c'est quel homme que Dieu m'a donné. C'est ton homme que Dieu te l'a donné. Alléluia. Où est parti qui t'a envoyé? C'est comme elle qui a voulu, tu as pris. Tu assumes et tu sois patient. Alléluia. Sois patient. Alléluia. Si tu as cette patience, ça veut t'amener la paix dans ta maison. Ce sont les vérités que le chrétien doit s'approprier. Parce
parole. Sois patient, réfléchis avant de parler. Troisième vérité, qui est le président Jéhovah. Ésaïe 35, verset 4 à 5. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts. N'ayez pas peur. Oui. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. 5. Alors les yeux des aveugles feront clair, les oreilles des sourds entendront. 6. Les boiteux bondiront comme des gazelles, et la bouche des muets s'ouvrira pour exprimer leur joie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Peur peut te tuer. Vous savez, c'est la ruse que le diable utilise. C'est la foi. La peur, c'est la foi aussi. C'est le contraire de la foi qui croit. La peur, c'est une foi au mal. Tu crois au mal. Tu crois que le diable peut t'atteindre. Tu crois que l'ennemi peut te faire du mal. Tu crois que non, je vais finir pauvre. Tu crois que je vais finir célibataire, sans enfant. C'est ça. Tu crois à ces choses. Mais quand tu crois à ces choses, qu'est-ce que ça te fait? Ça te décourage. David, dans 1 Samuel 17, verset 32, quand David vient face au Goliath, qu'est-ce qu'il va dire à Saoul? Il dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Parce que le peuple était comment? Découragé. Mais un homme est venu, un petit, maigrichon, pâle, ce que les hommes du monde appellent femmelette, parce qu'il est faible, ils vont le voir pâle, petit corps, vient dire un roi. Oh, roi. À cause de ce Philistin, ce petit Philistin-là, ne te décourage pas. Mais est-ce que, remarquez un peu, quand David vient face à Goliath, Goliath c'est un géant de 2 mètres, mais costaud. Mais le petit David va regarder Goliath comme les animaux qui combattaient derrière le bétail de son père. Il va le regarder comme un incirconcis. Et là, voilà la faiblesse que David va localiser. Que lui n'a pas Dieu avec lui. Alléluia. Que moi de mon côté j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Maintenant il se regarde en tant qu'un Dieu. Il dit mais tous les Philistins qui sont devant moi, ils ne valent rien. Maintenant un petit Goliath comme ça, je vais finir avec lui. Et tu lui dis c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Ce sont les découragés qui sont restés à la maison. Mais ceux qui ont le courage sont ici là ce matin. Alléluia. Parce que celui qui est à moi, il n'est pas timide. Il est fort. Alléluia. Arrête de dire je suis timide. Arrête de dire c'est moi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Le miracle que tu attends est sur le chemin. Qu'est-ce qu'Habakkuk 2, verset 2-3 nous dit? Il dit, l'Éternel m'a adressé à la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yes. Alléluia. Ta bénédiction est déjà fixée. Alléluia. Elle est déjà écrite quelque part. Attends-la. C'est l'espoir qui fait vivre. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est déjà écrit. Le prophète, c'est celui qui vient te dire que le Seigneur a dit, le bon peuple commet l'adultère, pêche. Il faut que vous vous repentez. Un prophète ne dirige pas les églises. Un prophète va à les nations annoncer la parole de l'Éternel. Dieu a donné à l'église les dons pour construire l'église. Dans l'église, on doit avoir les prophètes, on doit avoir le pasteur, les prophètes, les évangélistes pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas pour l'avancement de ma poche et de ma famille. C'est pour l'avancement du royaume. Alléluia. C'est ça le prophète. Vous avez vu dans l'ancien temps, le prophète recevait de Dieu et il parlait au roi. Et le roi allait parler au sacrificateur.
Qui faisait le sacrifice? C'était le sacrificateur. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui manque de respect à son père, à sa mère, qui vit dans la fornication, qui a 4 copains, tu l'appelles au téléphone pour dire Dieu m'a dit, demain tu seras béni. Quelle bénédiction! Mensonge! Dieu ne bénit pas les injustes. Si ce sont les richesses de cette terre, alors tu peux aller chercher ça. Mais si c'est la bénédiction de Dieu, Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Dieu ne donne pas la paix à ceux qui sont dans le péché. Si tu es dans le péché, tu ne seras jamais dans la paix. Mais comme Dieu ne veut pas te voir dans le tourment, c'est pourquoi il va t'envoyer un prophète pour t'annoncer ses voies. Alléluia. Arrêtez de les écouter. Arrêtez de les suivre. Oh, Dieu m'a dit. C'est ton père. Dieu m'a dit. C'est ta mère. Bien aimé, ta maman, 9 mois dans le ventre, elle ne t'a pas mangé. C'est maintenant que tu es grand. Tu dois la donner à manger. C'est maintenant qu'elle va te manger. Elle va te manger même dans quelle sauce? Attends. Même si ma mère peut me manger, on peut manger un enfant de Dieu. Si moi je suis un enfant de Dieu, que Dieu habite en moi, si elle me mange, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vomir. Alléluia. Alors, si on ne peut pas te manger, un prophète ne peut pas venir te dire ta mère me mange, parce qu'on ne peut pas me combattre. Alléluia. On ne peut pas te combattre, on ne peut pas te manger. On peut te faire la guerre, mais on ne peut pas te vaincre. On peut te faire la guerre, on ne peut pas te tuer. Alléluia. Alors, prends ces choses, mets-les ici. Amen. Et continue à avancer. Amen. Ton miracle arrive. Ne sois pas pressé. Ton miracle est sur le chemin d'arrivée. Ne sois pas pressé. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, garde courage. Amen. Alléluia. Le hasard n'existe pas. Chaque circonstance de la vie est un cadeau. La première personne que le Seigneur a parlé, c'est moi. Mais tu as écouté, tu es responsable de ce que tu as écouté ce matin. Moi aussi, je suis responsable de ce que j'ai écouté. Alors que chacun fait sa part et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.